Salut et bienvenue à notre émission Vivement la parole. Nous sommes toujours sur la thématique de la lettre aux Éphésiens, c'est-à-dire les chrétiens qui à l'époque étaient à Éphèse. Et nous avons vu dans les premiers versets que Paul écrivait à des saints. Des saints, il considérait que les chrétiens à Éphèse étaient des saints tout simplement parce qu'ils avaient reçu Jésus-Christ dans leur vie. Jésus-Christ les avait sanctifiés de toutes leurs fautes, de tous leurs péchés, et ils avaient la vie éternelle par la grâce de Jésus-Christ. Et il continue ici au verset 13 en disant « En lui, en Jésus aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité envers tous les saints, c'est-à-dire tous les chrétiens, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. » Le premier point qu'on peut retirer de ce passage, c'est que nous comprenons que tout ce que nous avons découle de la grâce de Jésus-Christ, de l'œuvre que Jésus-Christ a fait en nous. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, et le fait que vous soyez là, en train de suivre cette vidéo, vous entendez cette parole de la vérité. Et c'est cette parole de la vérité qui peut vous transformer, qui peut vous amener dans une compréhension de votre destinée. L'évangile, votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Et cette partie est importante, particulière, parce que quand on dit qu'on a été scellés, c'est comme si Dieu mettait un cachet sur nous en tant que chrétiens pour dire « celui-là, celle-là, elle m'appartient ». Et ce cachet, il est visible, puisque quand on met un cachet, on met un sceau sur une lettre, c'est pour que les gens puissent voir ce sceau et comprendre la provenance de cette lettre, la provenance de ce paquet. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous poser cette question. Quel est le sceau qui est sur notre vie, qui est le Saint-Esprit, que les gens peuvent voir et reconnaître que nous venons de la part de Dieu? Et Dieu s'exprime dans notre vie d'une manière ou d'une autre, par l'amour qu'il met en nous, par quelquefois des dons miraculeux qui nous permettent de prier pour des gens et de voir des réponses par rapport à leur situation, dans divers domaines, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la santé, dans le domaine des conflits familiaux, de voir comment Dieu agit dans notre vie et les gens reconnaissent qu'il y a quelque chose de particulier qui se développe, qui s'exprime à travers le Saint-Esprit. Et c'est aussi ça le sceau du Saint-Esprit. Il est clair que nous recevons le Saint-Esprit quand nous devenons chrétiens. Mais cette manifestation visible que j'appelle le sceau, le cachet que l'on peut voir de l'extérieur, c'est l'action du Saint-Esprit dans notre vie. Vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre l'action du Saint-Esprit dans notre vie, qui permet aux gens de voir que nous appartenons à Jésus-Christ, parce que c'est le sceau, c'est le cachet qui marque la provenance de notre vie, de notre changement, de cette vie éternelle que nous avons. Lequel, le verset 14, est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. Et c'est ainsi que cette louange de sa gloire se manifeste dans notre vie. Et le dernier verset pour terminer, c'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ et de la charité envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous en faisant mention de vous dans mes prières. Verset 16. Quand nous marchons avec Dieu, nous marchons avec l'Esprit de Dieu qui se manifeste en nous, qui produit, qui fait jaillir l'amour de notre vie. Et cet amour, par cette manifestation, est un sceau. Les gens entendent parler de nous. Ils entendent parler de notre foi. Et c'est ainsi que Paul ne cesse de rendre grâce à Dieu de toute la manifestation du Saint-Esprit par la parole de Dieu dans la vie des chrétiens d'Éphèse qui font qu'on entend parler de leur foi. Et entendre parler de notre foi ne peut que répandre davantage le message du salut. Que le Seigneur nous donne la grâce, par sa parole, de laisser le Saint-Esprit se manifester dans notre vie, afin que ce sceau soit visible, ce cachet soit visible, et que nous puissions ainsi
faire entendre parler de notre foi et que nous puissions tous bénir ceux qui nous entourent par ce message du salut. Et que, entre nous, nous puissions ainsi rendre grâce à Dieu pour cela. Au nom de Jésus. Avant de terminer cette émission, je veux vous présenter un livre, celui de Warren, Soyez riches. Oui, peut-être que vous allez dire, soyez riche, avoir de l'argent, mais ce n'est pas ça. Même si ça n'exclut pas le fait d'être riche. Mais c'est les richesses que Dieu met en nous par sa parole. Les richesses humaines, les richesses spirituelles, l'amour, la joie, la paix. Nous devons les acquérir par la foi à travers la parole. Et je vous invite à lire ce livre si vous en avez l'occasion. Vous pouvez le trouver au Bon Livre, la librairie Le Bon Livre. Il y en a une à Bruxelles, à la rue du Moniteur. Il y en a d'autres dans d'autres villes de la Belgique, mais je vous invite à aller au Bon Livre et à acheter ce livre, Soyez riches, écrit par Warren. Et ça aborde bien le texte de la lettre aux chrétiens d'Éphèse. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.